Bonjour, aimable, fidèle ami de Salem TV. Nous avons profité matin pendant l'étude de leçon pour nous demander excuses pour coup d'œil sur la leçon que vous n'avez pas de chance d'entendre hier, puisque hier nous avons gagné un après-midi de louange et tout de suite après après-midi de louange, dans des pannes techniques, fait nous pas arriver produire pour coup d'œil sur la leçon. Mais pendant ce semaine, nous avons étudié ensemble. Et na révision leçon vendredi prochain. Que bon Dieu bénisse. Bonne journée. En aller dans vigile matinale non, puis étude leçon pour matin. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous heureux pour nous capables de saluer ce dernier dimanche du mois de décembre, le dernier dimanche de l'année 2022, la dernière semaine de ce mois et de cette année. Nous comptons pour nous saluer au matin, nous disons bonjour dans le nom précieux de Jésus. Et immédiatement, nous avons entré dans l'étude de notre leçon en observant la vigile matinale, comme nous dit le premier commandement de la loi des J.A., observer la vigile matinale. Ok, je dis à ce dimanche 25 décembre, le texte matinal nous envoie dans Deutéronome 33, verset 27, Deutéronome 33, verset 27, qui a pour titre « Il était là où nous l'attendions le moins. » Il était là où nous l'attendions le moins. Deutéronome 33, verset 27. Il était là où nous l'attendions le moins. Le verset 27 de le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, il a dit exterminé. Ce verset fait partie des dernières paroles de Moïse. C'est une exhortation pour le peuple d'Israël. Moïse a privé l'heure de son départ pour l'éternité. Il dit à Israël, le Dieu d'éternité, c'est un refuge. Devant toi, Israël, les chasser l'ennemi. Il dit exterminer. Frères et sœurs, chers amis, Israël connaît une expérience extraordinaire avec notre Dieu, notre Père éternel. Cependant, malgré ces expériences, alors le peuple d'Israël, avec Dieu, Israël détourné en tout temps de Dieu. Israël pas permettait à genoux de morceaux de bois. Israël oubliait le plus souvent le culte de Dieu, puis fait culte Baal, puis fait culte à Astarté, l'autre nation qui entourait eux. Et même le fin fait ça, même nation ça y encore, ils ont levé contre eux, l'Éternel l'a gué. Puis si vous ne pas reconnaître l'Éternel, il a go. Et puis nation ça y même, ils ont battu Israël. Cependant, automatiquement que Israël retourne à l'Éternel, il est en moi secours. L'Éternel peut un secours nation à battre moi. L'Éternel vient à leur secours. Maintenant, Moïse a affirmé à ce peuple, le Dieu d'éternité, bon Dieu qui n'a pas de commencement ni fin, c'est retraite ou qu'il y est. C'est ça qui permet que, si tu l'as dit, il était là, oui, là où pas t'attendre ni même, là où t'attendre ni moins là, il veut dire où pas t'attendre qu'il t'a venu délivrer, ou pas t'attendre c'est qu'on amène. bien, il était là. Maintenant, c'est notre retraite.
Les mêmes paroles pour l'Israël d'autrefois restent pour nous autres. Israël, nous sommes Israël par la foi, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et si quelqu'un est en Christ, il est donc de la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse, puisque nous sommes les créatures, nous sommes chrétiens, nous sommes disciples du Christ, donc nous sommes Israël. Donc, les mêmes promesses faites à Israël sont nôtres aussi. Mais nous remarquons, même problème Israël te kon bay là, et bien la nation adventiste bay même problème dans tout journée aujourd'hui, parvenir à la fin des temps. Alors, nous pas fait une prédication, mais mes frères et mes sœurs, Dieu est pour nous un refuge. Il est notre retraite. Nous devons nous cacher sous ses bras et ses ailes s'étendent sur nous. Donc, faisons confiance à notre Dieu. On nous fait confiance. Même quand les choses nous paraissent noires, bah, nous pas noir, tout bon. Surtout pour nous autres en Haïti. Les choses paraissent noires. Nous ne savons que faire. Mais savez-vous, le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Alors, faisons confiance à notre Dieu et servons-le de tout cœur et il sera que faire pour nous. Car je ne veux pas dire il était, mais il est là côté nous. Alors attendez le moins. Comme si nous pas attendre. Cependant, son secours est là. Par exemple, c'est le même genre avec Salmis là qui dit dans Somme 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc faisons-lui confiance, il est là, il est présent avec nous, à toute heure et instant. Cherchons-le, prions-le et remettons-le. La première place dans notre vie, comme nous dit Matthieu 6,33, et lui, il saura que faire de nous. D'accord, frères et sœurs, Jésus est là où nous l'attendions le moins. Traversons dans la dernière leçon de notre questionnaire, c'est la 14e leçon pour ce trimestre, pour cette année. 14e leçon qui gagne comme titre Toutes choses nouvelles. Leçon 14. C'est pas facile non pour nous venir leçon 14. 52, tout l'autre jour 52, mais pour ça, il faut 53. Qui veut dire toujours dernier jour, c'est toujours un 53e. Alors, c'est ça qui est 53e. Là. Ok, maintenant, leçon 14. Toutes choses nouvelles. Dans le verset à mémoriser dans Apocalypse 21, verset 5. Dans Apocalypse 21, verset 5, nous trouvons ce texte, nous voulons le lire directement dans Apocalypse 21, verset 5. Nous voulons lire le texte directement dans 8 secondes ou plus facile. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Mon cher Antoine, Jésus, il déclarait, il fait toute bagaille nouvelle. Ça, c'est dans la vision Jean, dans Apocalypse, pour la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
C'est sur la terre que cette parole dit. La nouvelle terre, après la purification, après la destruction de Satan, la destruction de l'ennemi, maintenant la terre est devenue nouvelle. Et puis Jésus étant dans le trône, dit à tout le monde qui est avec lui, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, Jean écrit, car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, puisque la terre est changée, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on voit, il joindre l'apôtre Pierre qui écrit dans 2 Pierre 3, verset 13, qui nous dit, dans 2 Pierre 3, verset 13, qui nous dit, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Donc, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Donc, c'est avec l'apôtre Pierre qui écrit pour Corinthiens, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, nous étudions au cours dans cette leçon 14, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et c'est pourquoi, partir de leçon dimanche, les voyons-nous, les banons, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est Apocalypse qui a parlé pour nous au sujet des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse a parlé pour nous. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et autre questionnaire à l'ouvre pour nous dit les philosophes, les adeptes philosophiques grecs, les philosophes grecs, n'ont pas accepté la question de toutes choses nouvelles. Comme si pour toute bagaille nouvelle, pour eux-mêmes, c'estava, chose nouvelle, c'est ava pour eux, et chose spirituelle simplement, mais pas de matériel là-dedans. Pas de matériel là-dedans. Pour chose nouvelle, c'est avoir simplement matériel et spirituel, mais pas de matériel là-dedans. C'est là le problème que les philosophes grecs, c'est comme ça eux-mêmes, ils ont concevoir les choses uniquement spirituelles, mais pas matérielles. Cependant, c'est pas ça qu'il était. Quand Jésus, Dieu, au commencement, avait créé nos premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'il était créé les premiers parents, Adam et Ève, il était créé le paradis. C'était vraiment un paradis, le bon paradis. C'était vraiment le bon paradis qui était créé. Donc, il n'était pas rien de mal parce que c'était l'absence du péché, pas de péché là-dedans. Pas de péché là-dedans, pas de mal là-dedans. Toute bagaille était bon, toute bagaille était en forme dans cette création, le paradis. Et maintenant, avec le péché d'Adam et d'Ève, premier parent nous, paradis a perdu. Et la terre vient perturbée par le péché. Toute bagaille vient gâter. Maintenant, Jésus promet pour être capable de recréer toute bagaille pour nous, pour que toute bagaille capable de venir pour nous nouvelle. Et voici que dans Esaïe 65, verset 17 à 25, il tracé baou qui sa nouvelle terre pour allier. Côté pas bien bête méchant, côté pas bien rien qui fait mal, a fait tort sur la montagne de l'Éternel. Et il a vu dans Isaïe 66, côté il montre que à chaque nouvelle lune, sur la terre restaurée, tout chair viendra se prosterner devant moi. Et maintenant, Pierre, à ses contemporains, a déclaré dans 2 Pierre 3, verset 13, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et le visionnaire de Patmos, Jean, dans Apocalypse 21, verset 1 à 5, il décrit pour nous ce qu'est la nouvelle terre. Comment tout bagaille a appuyé sur la nouvelle terre, alors que le paradis restauré bâti dans le ciel. Dans le ciel, la nouvelle Jérusalem, et finalement, Jésus a descendu avec lui, puis déposé sur la terre. Et Jésus, le roi, son trône sera dans la ville. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Maintenant, quel message
nous gagnons là, frères et sœurs. Message qui gagne, il pas l'autre, sinon que moi-même, vous-même, c'est l'heure pour nous cabayer tête nous courage. Malgré les calamités, malgré les péripéties de cette vie, mais il faut que nous baillons tête nous courage parce que celui qui fera toutes choses nouvelles, c'est lui que nous servons. Nous observons, nous sous compte lui, nous n'amènons et la préparer toute bagaille pour nous, comme nous dit Jean 14, verset 1 à 3, promesse qu'il avait fait à ses disciples en montant au ciel. Je vais vous préparer une place. C'est cette place, oui, qu'elle va descendre avec lui. Sur terre, et là, nous va servir durant les âges sans fin de l'éternité, bienheureuse, sans problème, dans une terre qui n'a pas de péché, qui n'a pas de mal. C'est ça qui va nous assez de courage, parce que Christ reviendra pour nous civiliser dans son ciel de gloire et de félicité. Alors, pensons à cette nouvelle terre qui sera notre demeure éternelle en nos pensées à lui. Et maintenant, c'est pas, alors, pour cette nouvelle terre, c'est pas simplement Israël. Comprenez bien qu'on y a son programme de toutes les nations. Tendez bien. Dans Matthieu 28, parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, de toutes les nations. C'est pas Israël seulement, Américain là-dedans, Haïtien là-dedans, Français là-dedans, Européen là-dedans, etc. Chinois là-dedans, toutes les nations. C'est toute nation qui doit pour capable rassembler pour former un seul peuple. Et 1 Pierre 2, verset 9, prière déclarée, par conséquent, nous sommes un peuple élu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Et nous avons pour devoir d'annoncer les vertus de Christ, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, et le message d'Ésaïe pour l'Église, je vous dis, nous qui faisons partie de cette Église en du reste, donc c'est d'aller proclamer ce message. Christ reviendra avec la nouvelle Jérusalem, suivant Apocalypse 21, verset 1 à 5. Et nous attendons, selon sa promesse, selon promesse Jésus fait, Jean 14, verset 1 à 3, de nouveaux cieux et nouvelles terres. Maintenant, dans les Écritures, héritage des élus, il y a une patrie, d'après Hébreux 11, verset 14 à 16, il est en patrie. Divin berger, la conduite pour poli, nous autres, ces moutons dans source de l'eau vive là. Côté l'arbre de vie a baillé son fruit chaque mois et les feuilles de cet arbre utilisées pour les nations. Des ruisseaux intarissables, de l'eau claire, tant qu'au cristal, bordé d'arbres verdoyants qui jetaient en bio sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. En pile plaine, collines gracieuses, alterner les cimes altières, l'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, nous sommes étrangers et voyageurs, va trouver un foyer, selon Hélène G. White, dans Tragédie des siècles. Nous sommes à la page 42. Donc, frères et sœurs, ce sont les paroles réconfortantes pour nous autres, les créatures de Dieu. Un pile auteur profane, privé d'espérance d'éternité, ça c'est la dernière partie, dernier point dans la leçon, présenté dans l'écriture, yo lamenté sur l'absurdité d'existence humaine, bien que yo gagné tort sur l'avenir. Pour que ça est difficile pour nous contredire que l'absurdité de la vie sur l'absurdité de la vie
de la vie sans espérance en futur. C'est pour nous discuter ça en classe, parce que nous connaissons seul bagaille. Nous sommes sûrs et certains, Christ nous préparera les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Bientôt, nous ne serons pas en état, dans cet état, nous ne serons pas dans cet état, mais nous serons dans la vie éternelle, dans le paradis restauré. Comme nous l'étudions dans le titre de la leçon 14, toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Pas rien qu'à prêter sans pas renouveler, parce que le feu éternel brûlera le péché. Le péché et tout mal et l'instigateur, Satan, les anges rebelles, tout ça qui a fait nous passer misère, je ne dis pas, il tout a passé dans le feu éternel et puis la terre sera nouvelle. Comme Jésus l'a dit dans Apocalypse 21, verset 5, verset à mémoriser, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. C'était la leçon pour ce matin. Que Dieu de son amour infini, aidez-nous d'abord, aidez-vous même ensuite, aidez-nous toutes à reprendre confiance, parce que Christ reviendra certainement pour nous civiliser dans son ciel de gloire et de félicité durant les 1000 ans. Et il nous civilisera dans le paradis restauré, la nouvelle terre, quand il reviendra après la destruction du péché. Que bon Dieu bénisse nous, que bénisse journée pour nous. On dit bonne journée et bonne semaine à tous et à toutes.